attentif. Nanana, anana, anana. C'est pas terrible. On va y arriver, on va y arriver. Action. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis DRH au sein du CERF France Gascogne Occitane. J'entame bientôt ma 8e année. J'ai une équipe composée de 5 collaboratrices qui m'accompagnent au quotidien sur les sujets RH. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur implication et leur professionnalisme au quotidien. Avec l'arrivée de la facture électronique, bien évidemment, nos métiers évoluent. De ce fait, nos collaborateurs vont pouvoir se délester d'une partie des tâches les plus répétitives, telles que la collecte et la saisie, pour pouvoir se concentrer davantage sur des missions à valeur ajoutée, telles que le conseil, l'analyse, le pilotage et l'accompagnement stratégique auprès de nos adhérents. Concrètement, au sein du service RH, qu'est-ce que ça implique? C'est qu'on travaille aujourd'hui sur l'évolution de la cartographie de nos missions, mais également du coup de nos métiers et des compétences attendues au regard de ces évolutions. Parallèlement, une fois que ce travail sera fait, nous allons accompagner et mettre en place un parcours de formation pour chacun pour pouvoir répondre aux métiers et aux missions attendues. Avant d'initier tout changement, il est important de définir justement un cap clair et partagé en expliquant notamment les raisons, les objectifs et les bénéfices attendus. C'est pourquoi la communication doit être transparente pour éviter les incompréhensions auprès de nos collaborateurs. Ça implique également intégrer l'intégralité des parties prenantes telles que les salariés, les managers, les élus du personnel, les organisations syndicales. Et puis, il faut avoir une approche progressive en faisant des tests et des évaluations. Ça fait à peu près 3 ans que nous travaillons sur la facture électronique et nous avons mis en place dans ce cadre-là une phase test de pôle expérimental dans le cadre de la collecte et de la saisie qui nous a permis d'avoir un retour d'expérience sur un petit groupe et de pouvoir ajuster les mesures en fonction des résultats attendus. Il est bien évidemment important de former et d'accompagner les managers qui ont un rôle primordial dans ce contexte actuel et c'est là où le sens de la posture managériale prend effectivement toute son ampleur et on les accompagne dans un parcours de formation avec des mises en situation pratiques et des ateliers. La communication doit être quotidienne, permanente et l'écoute auprès des collaborateurs effectivement omniprésente. En même temps, il faut aussi que cette approche soit qu'on crée une dynamique positive. Ce changement doit être présenté comme une opportunité pour améliorer l'organisation, renforcer le collectif et répondre aux aspirations des collaborateurs. Cette évolution est une chance de valoriser nos métiers et de renforcer notre expertise auprès de nos clients. Nous sommes bien conscients que ce changement est source et peuvent générer des incompréhensions ou des appréhensions de la part de nos collaborateurs. Mais il ne faut pas oublier que le numérique est là pour nous faciliter la vie au quotidien dans notre travail et non la compliquer. Nous serons donc très attentifs à ce que cette transformation soit synonyme et reste synonyme de bien-être et de sens auprès de nos collaborateurs. Allez, très bien, parfait. Merci Sophie.